de formation est devenu très compliqué dans un pays où, lorsque vous avez même été formé, vous avez du mal à trouver un travail. Est-ce que dans ce pays-là, pour ne prendre que ces cas, on peut encore croire en l'avenir? Oui. Oui. Si des gens s'asseyent de façon pertinente, de façon patriotique, ça me donne l'occasion de féliciter un jeune. Vous parliez de Kamouata tout à l'heure, le docteur Blaise Moussa, Tout à fait. qui soi-disant est de la région de l'Est et de Bétaréoya, qui fait un travail formidable. C'est un jeune, il me semble, que le chef de l'État a cité dans son discours de fin d'année comme un modèle dans la gestion, dans la projection, dans la perspective de l'eau au Cameroun. Il va donc de ce cas unique, comme de plusieurs autres cas, mais qui ont besoin, les jeunes, d'être réellement encadrés. Il ne faut pas que la jeunesse soit un prétexte. Quand vous avez regardé qui représente la jeunesse, c'est tout, sauf des jeunes, malheureusement. Je peux en parler, président d'une association de jeunes, ça s'appelle les Ampoules Grillées, ils sont 3000 à l'Est. Chez moi, pour aller à l'école, vous allez finir. Votre expression ampoule grillée est déjà même un peu problématique. Vous allez voir pourquoi. Chez moi, à l'Est, allez déjà... Je veux savoir si toi tu es jeune. Je réponds pas au... Pardon. C'est une émission sérieuse. Je réponds pas aux analphabètes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'avez décidé. Non, ça ce n'est pas grave. Voici un vieux qui est président d'une association. Pour rentrer sur ce que vous disiez, je vous disais que à l'Est chez moi, pour aller à l'école, c'est déjà un challenge. Et quand nous sommes allés à l'école, quand on a réussi à avoir le baccalauréat, et quand on veut postuler aux études universitaires, c'est encore un réel parcours d'obstacles. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a les conditions difficiles de ceux qui viennent de ma région à intégrer la République. Résultat, il reste quoi? Il restait les mines à Batouri. Vous avez vu le nombre de jeunes qui meurent. Par moment, on a dit, quelqu'un a parlé ici de sawatiser les postes, mais qui reviennent à tout le monde à l'image que ceux qui gèrent l'or chez moi ne sont pas de l'or et que ça n'a pas créé autant de scandales. Et que le ministre, j'ajoute par intérim, n'ajoute plus par intérim, monsieur Focaliptus n'en est pas, il n'est pas jeune du tout. Non, c'est virgule pour dire que la jeunesse de l'Est, en appendice à celle du Cameroun, est une réelle préoccupation. Monsieur Elundu est parti au port, moi je suis allé à Bamenda avec quelques-uns de vos collaborateurs et nous avons réellement vécu la guerre. Ceux qui sont en brousse, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des vieux. C'est qui? C'est des gens qui posent la question de leur avenir au sein de la République. Qui sommes-nous? C'est des gens qui veulent qu'il y ait une certaine équité. Lorsque vous vous souciez de votre avenir, vous allez en brousse et vous égorgez les gens? Je réponds. Je réponds? Allez-y. Quand vous avez signé à Fumban avec les 8 familles que nous avons, nous francophones, choisis chez les anglophones, nous avons toujours traité avec les descendants de ces familles. Du coup, il y a d'autres qui sont nés à Bamenda, qui sont allés à l'école, qui revendiquent leur place dans la République. C'est eux que j'appelle les non-nèmes. Vous comprenez? Qui ont droit à la République. Dans le mouvement politique, il y a la revendication. La rébellion vient ensuite, sans doute à la fin. Mais c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression. Écoutez le cri qui vient de l'Est de la République. Il est important. Pas faire ici. Faites un tour à Messamena, tiens, c'est le village de quelques directeurs généraux ici. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la misère au quotidien, messieurs. Vous allez voir ce qu'on appelle le désespoir. À Messamena, on vit la misère. On meurt de la misère. On meurt de Kwachorkor. C'est un cri de cœur que j'envoie aux décideurs. Plusieurs personnes à Messamena n'ont pas eu un père ministre et une mère secrétaire générale de ministère. Chantal Roger. Nous sommes pour la plupart des enfants de la rue. Le débat ne porte pas sur Messamena, encore moins sur la région de l'Est. Le débat j'avais dit à l'appendice de la République, je vous connais très intelligent. Attendez d'abord.
le débat porte sur la fête de la jeunesse. Oui. Et je vous ai posé une question. Oui. Dans un contexte où les jeunes souffrent, Oui. est-ce qu'on doit garder espoir en l'avenir? Et j'avais voilà dit la oui, question. et je suis en train de développer. J'avais dit, je suis dans le sujet. J'ai parlé de la jeunesse de la République, j'ai parlé de la jeunesse anglophone, maintenant je parle de celle chez moi. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on balaye une case, on commence toujours par un coin. Et vous allez voir, je vais chuter par l'équité. Vous voyez, c'est ce que je disais. Que ces jeunes demandent une certaine équité. Madame Fadimatou est une militante très honorable de son parti politique. Elle me dira tout à l'heure si l'homosexualité est acceptée au Cameroun, si ce n'est pas condamné de 5 ans d'emprisonnement. Quel est le rapport? Mais vous voyez parfaitement le rapport, monsieur Haïssi. L'homosexualité. Mais bien sûr. À quel niveau? Vous voulez un dessin? Vous voulez un dessin? C'est une affaire, vous avez vu les partous. Madame la ministre de l'enseignement secondaire vient de Douala. À Bertois, il y a eu des partous, le proviseur a dû les renvoyer. Hein, il y en a 21, je crois, vous avez publié ça, vous avez fait cette émission, dans cette information dans votre chaîne de télévision. C'est des jeunes. Il faut leur apprendre, par les exemples, que l'homosexualité est toujours interdite. Et en ce moment qu'on sanctionne tout le monde qui s'en rend coupable. Vous ne voyez toujours pas de quoi je parlais? J'ai fini. J'ai la nette impression que certains viennent ici avec leurs agendas. Leur programme est venu dérouler. Et comme vous avez donc interpellé Fadimatou Bongono, je ne sais trop pourquoi, quand vous parlez de l'homosexualité des partout, et ainsi de suite, sont des expressions. J'ai parlé de l'équité dans la justice. Très bien. Est-ce que cela est toujours interdit au Cameroun? Est-ce que c'est vous avez payé des 5 ans d'emprisonnement? L'agenda Fadimatou Bongono, une nation. Robert Wafo. Attendez, Robert Wafo, quand je pose la question, les veulent ne veulent-ils pas partir? Au Cameroun, lorsqu'on nomme un monsieur de 60 ans, on dit qu'on a nommé un jeune. Oui, mais la dernière nomination en date, c'est la nomination du nouvel ambassadeur du Cameroun en Israël. Je rappelle que dès la création de la CRTV, en 1985, ce monsieur était directeur général adjoint sous M. Etoga Félix, l'ancien DG de la CRTV. Ce monsieur à l'époque était directeur général. Etoga Florent. Oui, Florent Etoga. Florent Etoga Eli. Mais ce monsieur était déjà directeur général adjoint de la CTV. À l'époque, on appelait ça CTV. Tout à fait. Le directeur général adjoint. Dans les années 85. 40 ans après, c'est lui qu'on nomme comme ambassadeur du Cameroun en Israël. Pourtant, il y a des jeunes diplomates là, qui sont là, qui sont déliriques et tout, qui sont dans les ministères. Parfois, ils sont 4 dans un bureau, donc, et tout. Pourtant, le président Biya lui-même, il arrive ici au Cameroun un matin de juin 62. Il a 29 ans. Travaille déjà à la présidence de la République, après il va au ministère de l'Éducation nationale, sur le Tekiboma, il revient. Et en 75, Jeunesse et éducation. En 75, à 42 ans, parce qu'il est né en 1933, il est premier ministre chef du gouvernement. Et à 49 ans, c'est-à-dire en 82, il devient l'âge du dernier fils de Limbilobe. il devient président de la République. Il va travailler au port à 49 ans. Mais aujourd'hui, c'était les plus vieux. Écoutez, mais aujourd'hui, la seule alternative partagée par les jeunes, donc c'est de faire dans le benskin, c'est de faire dans le callbox, c'est de faire dans la coiffure. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et dans d'autres choses qu'on ne cite pas. Moi, je trouve ça normal. À 42 ans à l'époque, on était les plus vieux de la société. Je dis bien sûr. Devant eux. Ça, il faut le savoir. Hein, à l'époque, on n'avait pas les vieux dans ce pays. Non, non, il n'y avait pas de billets. Devant, il n'y avait personne. Non, c'était la clé de l'indépendance. Mais je ne veux pas d'histoire. La grande base, ça s'achevait à quel il veut dire qu'en 1960 ou 62,
combien de gens de 60 ans avaient de la formation. La formation avec Et en 75. C'est honnête de le dire aussi. Et en 75. Donc les gens de 42 ans, les gens de 25 ans, étaient ceux qui étaient formés. Le président les seuls qui étaient disponibles. le président Ahidjo qui devient président de la République en 1960, il avait quelle formation? Il avait 36 ans. Et il avait quand quelle devait- formation? Oui, il n'était faut pas... parler de formation. Oui, je te réponds. Dans le contexte de l'époque, le niveau de formation d'Ahidjo était, le niveau le plus était important. viable pour occuper des hautes fonctions. La très preuve, expliqué. la C'était preuve, pas c'est comme que... cela. La preuve, C'était pas c'est comme que... cela. C'était André Harry... Ouais, tu peux me laisser parler. C'est moi qui avais la parole. Non, c'était pas toi. C'est moi qui avais... C'est moi qui avais la parole. C'était pas toi. C'est un wafo. C'est avec ça que tu as dit le message de Cyrus Go. Aïdjo Ça fait ça là. Où ton fils vient d'être recruté. Aïdjo est postier. Mon fils est ingénieur et il a le droit de... Toi, tu n'as pas d'enfant. Moi, jamais. Oui, tu n'en as pas. Ils sont ingénieurs. Ils sont ingénieurs. Mais arrêtez ça. Ils sont ingénieurs. Élevons le débat, c'est Mais oui, tu viens le quartier, je te réponds comme tu es. Il est recruté où? Il y en a un au port. Voilà. Il est ingénieur. Tout le monde a bien compris. Oui, alors il n'a pas le droit d'être au port. Tout le monde a Si les pieds, si tu n'es pas capable de placer les pieds, si tu n'es pas capable de placer, Ahmed est un ingénieur. Au port, il a nom de Douala. Voilà. Et je veux même qu'on prenne les autres. Oui, quoi. Merci. Je veux qu'on prenne les S'il vous autres. plaît, c'est Robert Si toi, tu n'es pas capable, c'est ton S'il problème. vous plaît. Excuse-moi, C'est Robert Wafo qui avait la parole, il la reprend et il chute. On a enfin J'ai compris. dit bien que Tu n'as rien compris. Tu es simplement M. aigri. Biya est devenu Premier ministre à 42 ans et président de la République à 49 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, le chômage est endémique. Le taux de chômage est endémique. Le taux de sous-emploi, parce que vous semblez trouver ça normal, mais c'est un sous-emploi. Mœurs. Le taux de sous-emploi au Cameroun, c'est de 75% selon l'Institut national de la statistique. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du plan triennal jeune. Tout à fait. 103 milliards. 103 milliards. À qui a-t-on remis ça? Qu'est-ce que ça produit? 103 milliards pour 1 million de jeunes, c'est à peu près 50 000. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ce million, pas donc grand-chose. 5 millions de jeunes là? Rien du tout. Ben voilà. Et 50 milliards. En fait, On l'a remis à nous qui? sommes dans un espace aride où il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire le bilan Il y a de rien. ce programme? C'est quand même 103 milliards Il y de a francs rien CFA. Hein? Et puis, il y a le PAGEU. Qu'est-ce que ça produit? Ensuite, donc on nous parle de 50 milliards qui seront injectés à la faveur des jeunes. De 50 milliards à 50 milliards, ça représente moins de 6% du budget national, qui est de 800 milliards. Mais écoutez, et puis quand même, on fait tout ça même. Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas une inadéquation entre la formation et l'emploi. Peut-être que des efforts sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore ça. Et même, Donc Est-ce nous que sommes c'est quand même même en ça, plein est-ce que c'est système même ça la électoral. Et même- qu'on doit régler ça? et même, Est-ce que c'est ça la et solution? même, qui peut bien me Chutons, dire, monsieur Wafo. qui peut bien me dire combien y a-t-il de jeunes au Cameroun aujourd'hui? À quand date le dernier recensement? Le dernier recensement général de la population date Il y a une de vingtaine d'années. novembre 2005. Voilà. Et les résultats ont été rendus publics en avril 2010. Vous trouvez ça normal? Mais les jeunes sont répartis comment? Vous n'avez même pas de données fondamentales parce que le recensement est l'élément de base de toute analyse, de toute prospective économique, éducative et tout. On ne sait même pas combien, on ne sait même pas, on ne sait même pas combien Merci. ils sont. Et même au niveau Chutons, au niveau même Robert. des infrastructures, il y a encore, n'est-ce pas, dans certaines régions de ce pays, l'école sous l'arbre. L'Est de la République. L'école sous En l'arbre. l'occurrence. C'est compris. Ah, mais il On faut- va passer la parole Voilà. au Donc politologue. ceci explique pourquoi tous nos, a même compris. nos enseignants quittent le Cameroun pour aller au Canada. Donc nous mettons de On l'argent a pour compris, former ces Robert enseignants. Wafo. Mais c'est le Canada Et c'est qui cette- en bénéficie. Et c'est cette préoccupation que je voulais poser Ben au voilà. professeur Owenengi.